Bonjour madame, bonjour messieurs. Vous êtes effectivement votre émission, Le Salut pour le Royaume. Le Salut pour le Royaume, c'est votre émission que désormais vous allez suivre avec nous sur votre chaîne, la chaîne de l'émergence, la chaîne de la grâce, la chaîne de la paix. Et cela va se passer tout le matin, on sera ensemble désormais de 6h à 6h30. On aura juste 30 minutes qu'on va passer ensemble. Et nous allons parler de choses très sérieuses et très important pour nous parce que nous avons besoin de ce salut. Donc, cette émission va apporter le salut chez vous, le salut dans votre travail, le salut dans tout ce que vous allez apprendre, le salut pour voir, qu'est-ce que même le salut? Le salut pour avoir la vie éternelle. Et c'est surtout ça, surtout le salut pour avoir la vie éternelle. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abdou Karios, l'apôtre du royaume, et je suis le pasteur au tabernacle de la grâce, qui est ici en face Mandier, Alpha Mandier, et je suis aussi également missionnaire dans beaucoup de plateformes, comme l'association interdénomination des églises de réveil au Cameroun, où je suis le président de cette association. Il faut dire que désormais nous avons l'association des églises de réveil au Cameroun qui est née juste pour essayer de réguler les problèmes de l'église ici au Cameroun. Donc je suis le président. Donc tout le matin, nous allons nous rencontrer et nous allons passer 30 minutes de bénédiction, de grâce, d'amour et de visitation et de la grâce divine dans votre vie. Pour ceux qui vont prendre le temps de nous regarder et de nous de prêter attention à nous, nous allons passer de merveilleux moments et des moments très importants. Et comme c'est l'émission, on dit sur la première émission, nous allons définir qu'est-ce que le salut, le mot. C'est-à-dire il y a le mot salut, le mot royaume, que nous allons définir, parce que nous ne pouvons pas commencer l'émission sans définir ces concepts-là. Et nous allons définir cela. Alors, nous commençons ce matin par cette définition-là. Ce matin, nous allons définir le mot salut. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens entendent le mot salut de gauche à droite, salut de gauche, je suis salut. Est-ce que je peux perdre mon salut? Est-ce que j'ai le salut? Tout cela, nous écoutons tout cela. Il faut définir qu'est-ce que le salut. Le salut, d'abord, pour une définition de Larousse, le salut veut dire simplement mise hors péril. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en péril, alors on peut vous mettre hors péril. C'est-à-dire, c'est ça le salut. Être délivré d'une péril. Peut-être ce matin, vous êtes en train de suivre cette émission, vous êtes dans une péril, vous êtes dans des petits problèmes. Alors cette émission peut vous aider à sortir de ce péril-là. C'est ce qu'on appelle le salut aussi également. Le salut, c'est ça, mais hors du péril. Il y a des personnes qui sont dans des prisons, il y a des personnes qui sont emprisonnées de certains temps dans leur vie et qui sont devenues des périls dans leur vie. Ils ont besoin d'être mises hors de ces périls-là. C'est ça, d'abord, le salut veut aussi dire. Le salut aussi, ça veut dire être sauvé. Être sauvé. Mais avant d'arriver même dans le mot être sauvé, nous allons parler le salut aussi, c'est délivrance. Être délivré. Délivré de quelque chose. Délivré. Si vous êtes en captivité par quelque chose, vous pouvez être délivré par ça. Et ça aussi, c'est quand nous voyons l'exemple de Moïse, que nous allons lire un passage, nous allons lire ici. La Bible nous dit que dans Exode 3, que nous allons lire ce passage. La Bible nous dit dans ce passage, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-frère sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui s'est détourné pour voir, comme quelqu'un est en train de nous regarder ce matin, si tu te détournes pour regarder ce que nous sommes en train de faire, vous aurez une délivrance dans votre vie. Vous allez voir quelque chose qui va se passer dans votre vie. Moïse n'a pas seulement regardé et laissé, il a dit, il va se détourner, c'est-à-dire il était détourner son attention, détourner de ce qu'il fait. Donc je suis en train d'exhorter quelqu'un ce matin, vous qui êtes nous regarder, détournez-vous de certaines choses pour regarder cette émission. Ça va vous faire du bien, ça va apporter la grâce de Dieu dans votre vie
ça va apporter la grâce de Dieu dans votre famille, ça va apporter la grâce de Dieu même dans votre travail, et ça va vous permettre de connaître le vrai Dieu, et de délivrer de la puissance de ténèbres pour être transformé dans le royaume de Dieu. Donc, Moïse ici s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson ardent et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Déjà, quand nous sommes ici dans cet endroit, c'est déjà un endroit saint. C'est un endroit de bénédiction. Parce que lorsque l'endroit est saint, ça apporte toujours la bénédiction dans la vie des personnes. Voilà pourquoi Moïse s'est détourné. Il dit, Dieu lui dit cela. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais tes douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Éversiens, les Éviens et les Jébusiens. Et alors que nous lisons ce passage, nous voyons que c'est un passage très très important. Un passage très très important pour nous, où dans le chapitre, le verset 20 nous dit que l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple comme ce matin. Toi qui es en train de regarder cette émission, tu es en train de suivre cette émission, Dieu te dit ce matin qu'il a vu ta souffrance. Peut-être tu as pleuré toute la nuit, tu es en train de passer des moments difficiles dans ta vie, depuis des années, ta vie ne marche pas, les choses ne marchent pas dans ta vie, tu ne sais plus comment faire, et tu as crié, Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, qui est assis sur son salon pour nous regarder, pour nous suivre cette émission ce matin, Dieu te dit ce matin qu'il a vu ta souffrance, il a vu tes pleurs, il voit tes pleurs, il ne t'a pas abandonné, parce qu'il y a des moments, lorsque nous avons des problèmes, nous disons que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te dit ce matin, il a regardé, il connaît tes douleurs, il a vu ta souffrance, il voit ta souffrance, il voit tes difficultés. Tu peux être une femme mariée, peut-être une femme mariée où son mari a délaissé, ou bien délaissé pour aller chercher une autre femme, et depuis un certain temps, tu es en train de pleurer. Dieu te dit ce matin, il te dit ce matin, toi qui es en train de regarder cette émission, qu'il a vu ta souffrance, et il est descendu, il vient à travers cette émission pour te délivrer. C'est ça le salut, pour te délivrer de cette souffrance, pour te délivrer de ce malheur, pour te délivrer de ces problèmes. Peut-être tu es en captivité dans certaines choses dans ta vie et tu ne sais plus comment te sortir. Dieu te dit ce matin, il est sorti, il vient à travers cette émission, à travers son serviteur que je suis, pour te délivrer de cela. Si tu prêtes attention, comme Moïse s'est détourné pour regarder ce qui s'est passé, pour voir ce buisson qui brûlait, qui brûlait, mais ça ne se consumait pas, alors tu vas avoir une délivrance ce matin, tu vas avoir le salut dans ta vie, parce que le salut veut dire délivrance. Alors il va parler à son serviteur, il a dit, j'ai vu, le verset 7 nous dit, j'ai vu ta souffrance de mon peuple. Dieu dit, il a vu ta souffrance, mon frère, il a vu tes difficultés, mon frère, il a vu tes problèmes, tu ne dors plus, peut-être tu t'es tourné dans l'alcool, tu as vu que l'alcool c'est ça la solution, tu as vu que peut-être les femmes c'est la solution, mais Dieu dit, il a vu ta souffrance, il veut venir te délivrer, il veut te délivrer, il veut te faire sortir de cette souffrance ce matin. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs. Dieu dit, il a entendu tes cris dans la couchette. Toi qui es malade, tu es souffrant à l'hôpital. Tu es couché à l'hôpital, tu es en train de crier, tu n'as plus de solution. Peut-être tu es là, tu n'as plus de solution. Dieu dit, il a entendu tes cris, mon frère. Il a entendu tes cris. Il a besoin seulement que tu détournes ton regard et regarder cette émission et pour recevoir ce que Dieu veut te donner ce matin, ce que Dieu veut t'apporter ce matin. Il va t'apporter quelque chose de spécial dans ce matin. Il dit, j'ai vu les cris, j'ai entendu les cris que le font pousser
pousser les oppressés. Je suis descendu pour te délivrer, pour le délivrer. Dieu te dit ce matin, il est descendu pour te délivrer. Et nous retenons le mot délivrer ici. C'est ça le salut. Le salut veut dire délivrance. Dieu veut te délivrer, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Dieu veut te délivrer. Il faut seulement, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que lorsque vous recevez la parole avec la foi, vous allez être délivré. Moi qui vous parle, j'étais dans une captivité. Lorsque je suis entré dans cette captivité, j'ai reçu la parole et qui m'a permis de sortir de cela et j'étais délivré. Donc la délivrance est quelque chose de très important. Donc cette émission va apporter la délivrance dans votre vie. Le mot salut veut dire être délivré. Dieu veut t'apporter un salut dans ta vie ce matin. Et ce salut. Alors c'est Dieu lui-même qui descend pour t'apporter ce salut ce matin. Donc toi qui me regardes ce matin, mon frère, ma soeur, le temps est arrivé pour toi pour que tu sois délivré. Le temps est arrivé pour toi pour que tu sois sorti de ce marasme. Le temps est arrivé pour toi de sortir dans tous ces problèmes qui te tourmentent. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens vont dans les églises, mais ils n'ont pas le salut. Les gens vont dans les églises, ils n'ont pas le salut. Ils ont le même problème comme les païens que les païens. Ils n'ont pas le salut. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin du salut dans ta vie. Parce que ce n'est pas le fait d'aller à l'église qu'on veut dire qu'on est sauvé. Non, ce n'est pas aller à l'église qui veut dire qu'on est sauvé. Beaucoup de gens vont dans les églises, mais ils vivent une vie difficile. Ils sont même plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore le salut réel dans votre vie. Donc, ce matin, Dieu t'exhorte ce matin. Dieu veut t'appeler à ce salut. Ce salut important dans ta vie, tu as besoin du salut. Tu as besoin de te délivrer. Tu as besoin de te retirer. Peut-être tu vis même dans la sorcellerie, tu vis dans l'alcool, tu vis dans la débauche, tu vis dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu as besoin de salut. Tu as besoin de te délivrer. Tu as besoin de te sauver. Tu as besoin de te délivrer de cela. Il y a des gens qui vont dans l'église, ils sont même des pasteurs, mais qui vivent dans le péché. Peut-être toi, tu es pasteur, tu es en train de me regarder ce matin. Tu vis dans le péché, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la fornication, tu vis aussi également dans le concubinage. Dieu veut te délivrer de cela. Parce que la Bible nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans son royaume. Donc le salut, c'est la délivrance. Ce matin, comme tu es en train de suivre cette émission, le salut va venir dans ta vie. La grâce de Dieu va venir dans ta vie. Tu vis dans les choses qui nous te confirment. Tu es serviteur de Dieu. Et tu fais des choses qui nous confirment. Tu es un voleur, tu voles même les chrétiens. Tu vis dans les jongleries, tu vis dans le mensonge. Tu as besoin de te délivrer. Tu vas à l'église et tu vis dans l'adultère. Tu vis dans la fornication. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de la délivrance. Il y a des personnes aujourd'hui, lorsqu'ils entreprennent les choses, ça ne marche pas. Ils font tout, ça ne marche pas. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de te délivrer. Tu as besoin du salut. Parce que si tu n'as pas le salut, tu vas tourner en rond. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne réussissent à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont en captivité. Ils sont en Égypte. L'Égypte est le symbole aussi de la captivité, le symbole de la souffrance. Tu vis dans une souffrance atroce. Tu as besoin du salut. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de te retirer de l'Égypte pour être dans le royaume de Dieu. Donc le salut, le mot salut veut dire délivrance. Nous voyons l'exemple sur Moïse ici. Moïse, maintenant, Dieu va envoyer Moïse. Il va envoyer Moïse en Égypte pour aller délivrer son peuple. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes des envoyés de Dieu pour apporter le salut à quiconque croit, à ceux qui peuvent recevoir ce salut, à ceux qui peuvent se détourner, comme Moïse. Parce que Moïse, lui-même, il avait besoin de salut. Moïse était un homme qui était frustré. Un homme frustré, un homme qui était abandonné. Pourquoi? Parce que Moïse est né en Égypte. Et quand nous retournons dans l'histoire de Moïse, nous voyons que Moïse, quand il est venu au monde, le pharaon qui était à cette époque a ordonné qu'on tue les nouveau-nés à cette période-là, parce qu'il ne voulait pas que les Israélites se multiplient en Égypte. Alors Moïse va naître dans cette situation-là.
Il va naître dans cette période-là. Et finalement, sa mère, voyant que Moïse était beau, elle a voulu protéger Moïse. Elle a pris Moïse, elle l'a mis dans un panier. Elle a envoyé ça sur le Nil. Et elle a envoyé sa sœur aller suivre cela. Lorsqu'ils ont suivi cela, finalement, l'enfant est rentré, est arrivé chez Pharaon. C'est la fille de Pharaon. Quand elle est arrivée chez la fille de Pharaon va prendre l'enfant et élever l'enfant. Et la fille qui suivait le palais de Moïse va lui dire que je connais une maman qui peut allaiter cet enfant. Il va aller prendre la femme hébreu qui était la mère de Moïse pour allaiter Moïse. Et Moïse va grandir dans un palais. Et Moïse, en grandissant dans ce palais-là, va vivre une bonne vie dans ce palais-là. Il devait même être le successeur du roi. Mais c'est après, il va découvrir qu'il n'était pas israélite. Il va découvrir cela, qu'il n'était pas israélite. Et il va commencer à défendre ses frères. Et un jour, il va tuer un Égyptien. Et lorsqu'il va tuer un Égyptien, il va le cacher. Et quelques temps après, les deux Israélites vont commencer à se battre entre eux. Moïse va venir pour les consoler. Il y a un qui va dire, non, toi tu es qui? Tu viens nous donner le conseil, tu es qui? Et finalement, Moïse, à travers cette personne, Moïse, on va révéler le maître de Moïse, et Moïse va fuir l'Égypte pour aller à Madian. Et quand il arrive à Madian, il va faire 40 ans à Madian. Dans la frustration, dans la déception, comme toi aussi, tu es en train de nous regarder ce matin, tu vis dans la frustration. Depuis des années, tu es dans la frustration, tu vis dans la déception. Pour toi, la vie ne vaut plus rien. Peut-être tu es en train de te préparer pour aller te suicider ce matin, ou bien c'est l'alcool qui est devenu ta solution. D'autres même, c'est les femmes qui sont venues de ta solution. Et la méchanceté, ou bien la méchanceté est devenue ta solution. Parce que tu vis dans la frustration. Peut-être tu as été abandonné par ton mari, ou bien abandonné par ta femme depuis ce matin, et que ta vie ne marche plus. Tu es dans une frustration totale. Tu es une personne, lorsqu'il entreprend quelque chose, ça ne marche pas. Ou bien tu viens de faire une affaire, ça ne marche pas. Et depuis, tu es tombé dans l'échec. Et même tes propres amis qui étaient avec toi t'ont abandonné. Tu vis dans une frustration. Il y a une solution pour toi. Dieu a parlé à Moïse. Dieu t'a parlé à travers cette émission ce matin pour t'accorder ta grâce. Dieu te dit, il y a une solution pour toi. Il ne t'abandonne pas. Il veut venir à ton secours. Il veut te faire quitter cette frustration. C'est ça le salut. Moïse avait besoin de salut. Mais Moïse s'est détourné. Lorsqu'il s'est détourné pour regarder le buisson ardent, Dieu s'est manifesté. Dieu a agi. Donc ce matin, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va apporter une solution dans ta vie. Dieu veut te délivrer. Dieu veut t'apporter le salut. Donc Moïse s'est détourné. Quand il s'est détourné, et la Bible nous dit clairement que Moïse, Dieu a parlé à Moïse. Dieu veut te parler ce matin. Il te dit, mon frère, ma soeur, il veut dire, ma fille, je veux faire quelque chose pour ta vie. Ne crois pas que je t'ai abandonné. Je viens à ton secours. Je t'apporte le salut ce matin. Je t'apporte ma faveur ce matin. Je t'apporte ma grâce ce matin. Je t'apporte mon amour pour toi. Parce que c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai fait venir sur cette terre. Et je t'apporte une solution. Peut-être toi, tu es à l'hôpital. Tu es dans une frustration où les gens t'ont abandonné à l'hôpital. Les gens que tu aidais t'ont abandonné à l'hôpital. Dieu dit, il y a une solution pour toi. Il faut seulement que tu tournes à lui. Donc ce matin, nous étions en train d'expliquer le mot salut, qui veut dire un d'abord, qui veut dire mise hors du péril. Peut-être tu es en train de passer des périls dans ta vie, Dieu veut te mettre hors du péril. Peut-être tu es quelqu'un qui doit, tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus comment vivre, tu ne sais plus, c'est-à-dire, il y a des choses dans ta vie, tu as des dettes, tu sais ce que tu ne sais plus comment faire. Dieu veut te sortir de cela. Dieu veut te sortir de ce péril-là. Donc, Dieu veut hors du péril. Deuxième mot, c'est délivrance. Et te délivrer, comme je venais d'expliquer. Autre chose par rapport au mot salut ici, c'est être sauvé. Sauvé. Être sauvé. Et le mot sauvé ici veut dire sozo. Sozo en grec. Sozo en grec veut dire être sauvé pour avoir la vie éternelle. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de l'amour de Dieu. Tous ont péché. Que tu sois ministre, que tu sois président de la République, que tu sois n'importe qui. La Bible dit que si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas la religion. Parce que tu peux être dans une religion, mais tu n'es pas sauvé. Beaucoup de gens sont dans les religions, mais ils ne sont pas sauvés. Les religions sont sur la terre. Les gens sont dans les religions. Je suis de telle église, je suis de catholique, je suis protestant, je suis pentecôtiste, je suis de l'église de Moon, je suis témoin de Jéhovah, je suis de telle église, je suis de telle religion, je suis de telle religion. Les religions ne sauvent pas. Les religions ne sauvent pas. Au contraire, la religion apporte beaucoup de problèmes sur la terre. La religion a apporté des divisions sur la terre. La religion a apporté beaucoup de soucis sur la terre. Vous avez besoin d'être sauvé. Sauvé. Il dit, tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc le mot sauvé, c'est été sauvé pour avoir la vie éternelle. Pour avoir le salut. Pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle ici, ce n'est pas un endroit. C'est la vie de Dieu. La vie Zoé. La vie de Dieu. Zoé. La vie de Dieu. Vous avez besoin d'être sauvé pour avoir la vie de Dieu. Moi-même, quand vous parlez comme ça, que je suis en train de vous parler ce matin, je n'étais pas sauvé. J'étais dans une religion. Et cette religion, je n'avais pas le salut. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. J'ai écouté cette parole. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Moi, Jésus, je vais vous donner le repos. C'est ce verset qui m'a sauvé. Quand j'ai écouté cette parole, j'étais réellement fatigué. Je crois que nous avons passé ce passage. J'étais réellement fatigué. Je me suis tourné à Jésus et j'ai eu le salut aujourd'hui. Sauvé pour avoir le salut. Sauvé de quoi aussi? Sauvé du péché. Parce que tout le monde pêche. Sauvé du péché. Le péché depuis le jardin d'Éden. Le péché que nous avons commis. Le péché que nous allons commettre même après. Voilà, le salut c'est ça. Être sauvé. Sauvé des péchés. Et autre chose, sauvé ici, sauvé de la malédiction. Beaucoup de gens sont maudits. Et nous allons prendre ce mot par mot pour voir comment nous allons décortiquer durant toutes ces émissions que nous allons avoir devant votre petit écran. Nous allons parler de tous ces mots-là. La malédiction. Qu'est-ce que la malédiction? D'où ça vient? Et vous avez besoin d'être sauvé de ça. Sauvé de la maladie. Parce que Jésus dit par ses maîtrissures, vous avez été guéris. Donc lorsque vous venez au Seigneur, vous pouvez être guéri de toute maladie. Parce que Dieu peut agir dans votre vie. Donc le mot sauvé ici, le mot salut est un mot très très important pour l'humanité. L'humanité a besoin du salut. Même le pays a besoin du salut. Votre village a besoin du salut. Votre quartier a besoin du salut. Votre nation a besoin du salut. Votre région a besoin de salut. Votre couple a besoin de salut. Votre famille a besoin de salut. Donc le mot sauvé est très important, mes bien-aimés. Voilà pourquoi cette émission, c'est le salut pour le royaume. Le salut pour le royaume. Être sauvé pour le royaume. Être sauvé pour le royaume de Dieu. Et quand on parle ici du royaume, on parle du royaume de Dieu. On ne parle pas de n'importe quel royaume. Je crois que lorsque nous allons rentrer dans l'explication du royaume, vous allez comprendre cela. Donc ce matin, mon frère, toi tu m'as regardé ce matin, tu as suivi cette émission et que tu es frustré, tu vis dans une frustration. Tu as besoin du salut. Tu as besoin d'être sauvé. Toi qui as suivi cette émission, tu es dans la captivité. Tu as des problèmes que depuis ça ne va pas. Tu as besoin de te sauver. Toi qui suis cette émission, tu es dans une religion, mais tu es comme un païen. Tu as besoin de te saluer. Et comme tu as suivi cette émission, nous allons prier ensemble avant de donner la communication, parce que tout à l'heure nous allons donner la communication et nous allons communiquer. Après, avant la fin de cette émission, tu vas baisser la tête, nous allons prier. Tu vas baisser. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Comme nous parlons du salut, le Seigneur va te visiter ce matin. Comme il a visité Moïse, il a visité le peuple d'Israël. Il dit, j'ai vu ta souffrance. Le Seigneur te dit ce matin qu'il a vu ta souffrance. Donc tu peux baisser la tête avec moi. Je peux prier pour toi. Que même si tu es malade, et que tu es malade, n'importe quelle maladie,
Pose la main là où tu te sens mal. Je vais prier pour toi. Ou bien tu as un problème. Peut-être tu dois, tu ne sais plus comment faire. Peut-être tu vas aller déposer le dossier ce matin pour qu'on te recrute quelque part. Et tu as le doute. Je vais prier pour toi. Et j'ai la grâce de Dieu va te visiter ce matin. Père, j'ai prié pour tous ces bien-aimés qui ont regardé cette émission. J'ai prié pour eux. J'ai prié pour que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Que ton onction soit sur eux, Seigneur. Et que tu descendes ta misère. De manière, tu as dit d'abord, tu as écouté les cris de tes enfants. Et tu es descendu pour les sauver. Ce matin, tu as écouté les cris de tous ceux qui nous regardent, Seigneur. Seigneur, il y a même des familles là qui ont près de divorce. Seigneur, la femme là ne sait plus quoi faire. Je prie pour ce foyer, pour que tu étends ta main et que ta grâce se manifeste. Seigneur, je prie. Je prie parce que cette famille, Seigneur, a été prise en esclavage de la sorcellerie, Seigneur. Je prie qu'ils soient délivrés de cela. Au nom puissant de Jésus. Et descends ta puissance dans leur vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour ta grâce. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut. Merci pour la restauration. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà que nous venons de finir cette émission. Nous allons continuer cette émission demain. Nous allons continuer pour expliquer toujours le mot salut. Après, nous allons expliquer le mot royaume. Qu'est-ce que le royaume? Et nous allons continuer cette émission. Je vous exhorte, mes bien-aimés, de vous connecter chaque 6h, 6h30 pour cette émission. Donc, je voulais vous donner quelques informations par rapport au tabernacle de la grâce. Le tabernacle de la grâce se trouve à Mandier, en face Alpha. C'est-à-dire, vous prenez le taxi, vous dites Alpha, Mandier. Quand vous arrivez à Alpha, Mandier, vous descendez. Là, en face Alpha, il y a une entrée là-bas. Vous rentrez, vous allez voir le tabernacle de la grâce à votre gauche quand vous descendez. C'est à votre gauche. Vous allez voir ça à quelques mètres là-bas. C'est la seule église qui est là-bas à la descente. À quelques 100 mètres quand vous allez descendre. Donc, le tabernacle de la grâce se trouve là-bas. Et nous faisons le culte. Notre jour de réunion, c'est tous les mercredis. Mercredi, nous avons enseignement sur le centre d'équipement spirituel chrétien. Si vous voulez être enseigné, parce que c'est un ministère d'enseignement, si vous voulez être enseigné, venez au tabernacle de la grâce pour être enseigné ce qui concerne le royaume. Tout ce qui concerne le royaume. Nous allons vous parler de cela. Parler de tout ce qui concerne le royaume. Vous enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui amène le chrétien à être fort. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de puissance parce qu'ils ne sont pas enseignés. Nous allons vous enseigner. Et autre chose, tous les vendredis, nous nous retrouvons au tabernacle de la grâce de 18h à 20h, parce que le mercredi c'est de 18h à 20h, le vendredi 18h à 20h, vous venez au tabernacle de la grâce et c'est nous avons le vendredi l'enseignement. Après l'enseignement, nous avons un temps de prière intense. Quel que soit votre problème, vous venez, nous allons prier pour vous. Et nous croyons que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie. Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Vous venez, on va prier pour vous. Et les dimanches, nous commençons notre culte d'adoration de 10h à 13h. De 10h à 13h. Donc vous pouvez venir faire le culte avec nous. Si vous avez même des passages à Yaoundé, vous venez faire le culte avec nous. De 10h à 13h. Vous venez faire le culte avec nous. Alors, on va vous accueillir. On va vous accueillir. Et lundi, tous les lundis de 18h à 20h, de 18h à 20h, nous avons prié de l'église locale. Donc, nous prions pour toutes sortes de sujets. Donc, si vous avez un problème, que vous avez marché partout, ça n'a pas réglé, venez au tabernacle de la grâce. Venez au tabernacle de la grâce. Nous allons d'abord vous enseigner et nous allons prier pour vous. Et que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Seigneur. Que l'onction de Dieu soit dans votre main. Vous qui partez à l'hôpital, vous sortez pour aller au travail, que le Seigneur vous accompagne dans votre lieu de service. Et nous avons un proverbe ce matin que nous allons méditer. Le proverbe, c'est le proverbe 1, verset 8. Proverbe 1, verset 8 que je vais lire pour qu'on se sépare. Nous allons lire ce proverbe-là qui nous dit ceci. Proverbe 8, proverbe 1, verset 8 nous dit ceci. Proverbe 1, verset 8 nous dit ceci. Proverbe 1, verset 8. Il dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement
de ta mère. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Donc, c'est ce proverbe que je vais vous laisser, qui est intitulé « Écoute mon fils l'instruction de ton père ». Vous, les enfants qui sont en train de regarder ce matin, écoutez les instructions de votre père et l'enseignement de votre mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.